Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, question d'actualité après les élections américaines. On va un peu se concentrer sur, ça c'est vos demandes, sur effectivement ce qui ressort par rapport effectivement à Trump, sur un procès éventuel, sur soutien opposition des républicains au Congrès, s'il va y avoir des soulèvements, si tout ça va effectivement tout simplement se mettre en place gentiment. Et on va commencer d'abord pour la procédure d'impeachment, bien évidemment, de M. Trump. Alors, on va mélanger d'abord effectivement, comme vous le savez, les cartes, hein, pour un petit peu voir ce que ça va donner, avoir un tirage d'ensemble sur la situation de M. Trump par rapport effectivement à une procédure d'impeachment. Et on va regarder ce que ça va donner. Alors ce sera peut-être une vidéo un peu longue, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à regarder sur ces élections américaines. C'est Trump, c'est Biden, c'est effectivement des soulèvements populaires ou pas. Donc cette vidéo, je vous préviens, risque d'être un peu plus longue que les autres, mais bon, c'est toujours, je crois, du plaisir. Bon, on voit bien qu'effectivement, les démocrates sont clairs et nets dans l'idée de tout simplement d'aller au bout de la procédure d'impeachment. Ce que l'on sait aujourd'hui, étant donné que je tourne le 30 janvier, cette vidéo, c'est une information que nous avons, mais c'est confirmé que vraiment la procédure va aller très loin dans le but certainement d'empêcher Donald Trump de pouvoir se représenter un jour ou même éventuellement faire de la politique, je dirais à haut niveau. Donc il y a vraiment cette notion-là. Alors on y va. Donc sur l'ancien président Donald Trump, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder ça. Ah, ces États-Unis, cette histoire d'élection de Trump et de tout ça, un peu d'accalmie tout de même, on va dire. Bon, oui, de toute façon, il est clair qu'il y a derrière, pour le moment, je pense que Donald Trump se repose, mais nous avons l'héritage qui indique effectivement l'envie de fructifier, si vous voulez, tout ce qui a pu être mis en place durant ces 4 ans, ces campagnes électorales, etc., tout ce qu'il a, les meetings, tout ça, il ne compte pas s'arrêter là. Pour le moment, c'est quelqu'un qui fait une pause, mais qui compte revenir. Bon, il n'est plus beaucoup soutenu, la maladie en pour ou contre. On voit bien qu'effectivement la procédure d'impeachment, elle n'arrange pas que les démocrates, et je dirais même elle arrange peut-être encore plus les républicains, figurez-vous. Bon, on a quand même de la protection sur lui à la tête, le feu en réponse, ce qui peut indiquer quelqu'un qui compte quand même encore argumenter et revenir sur le devant de la scène, ce qui peut-être pas le conseil que je lui donnerais s'il me consultait, mais on voit quand même qu'à la paix. Donc la question est de savoir, est-ce que vraiment beaucoup de républicains dans ce cas de figure vont soutenir les démocrates? Moi je pense que ça va faire pchit quoi, on n'a pas un soutien phénoménal, on n'a pas non plus quelque chose qui indique véritablement des poursuites inimaginables contre Trump. Donc oui, il va y avoir poursuite, il y aura certainement procès, mais derrière ça on ne ressort pas une situation épouvantable pour lui. Je pense qu'il va se retirer. Il va faire un peu de cinéma et de show comme on le connaît, mais pour moi à la base, si vous voulez, j'ai quand même la paix en synthèse, donc ça indique quand même que c'est quelqu'un qui ne va pas revenir sur le devant de la scène. Je pense que ses fans, les gens qui le soutiennent, il faut être clair là-dessus, c'est pas quelqu'un qui va revenir dans l'arène politique pour encore fighter avec d'autres opposants démocrates, voire républicains d'ailleurs. Donc pour moi, en résumé, empêchement oui, procès oui, certainement un arrangement d'une certaine façon ou d'une autre pour disparaître de la politique, et je pense que ça se calmera comme ça. Voilà, donc en résumé, moi je ne vois pas Trump revenir du tout sur le devant de la scène. Ça me semble très très clair, en tout cas de façon sérieuse. Ensuite, on va regarder, ça c'était l'une de vos questions, sur les 100 premiers jours de la présidence Biden. Alors j'avoue que j'avais quelques ressentis déjà, qui se confirment visiblement, puisque nous avons aujourd'hui déjà des décisions qui sont prises de rapprochement avec le Royaume-Uni, comment on appelle ça, de relations particulières, privilégiées avec le UK, etc. Donc bon, j'ai l'impression que là aussi, de toute façon, tout fait pchit, quoi, au final. C'est-à-dire que l'on prend Trump, on prend Biden, on prend Macron, on prend tout le monde, on prend Johnson également, tout fait pchit. Donc c'est fabuleux, l'époque que nous vivons, beaucoup d'annonces, zéro résultat.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Joe Biden? C'est quelqu'un quand même qui est un vieux routard de la politique, hein, et c'est ce qui ressort dans ce tirage. On voit bien qu'aujourd'hui il réfléchit, si vous voulez, sur un plan d'action, puisqu'on a la naissance et la science qui indiquent qu'il étudie, si vous voulez, quelles sont les possibilités politiques pour proposer quelque chose pour les 100 premiers jours d'intéressant. Pour le moment, c'est un petit peu mou. Il serait bien de passer, si vous voulez, la seconde pour ensuite commencer à agir. Alors on y va, les 100 jours de Joe Biden, puisqu'on sait très bien qu'après, ça décide les 4 ans à venir de politique. Donc qu'est-ce que cela va donner concrètement pour Joe Biden? Et est-ce que ça va être intéressant? Bon, on a quand même la réussite. Moi, je pense que c'est quelqu'un, vous voyez à la tête, on a le silence. Donc c'est quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui ne se projette pas, ça change de Trump, hein, dans des décisions comme ça, impulsives, presque non réfléchies. Non, on a quelqu'un qui réfléchit, qui prend son temps, qui a envie de prendre ce temps-là et qui en fait en a un peu rien à faire, même chez les démocrates. Parce que moi, de ce que je vois, c'est que je pense qu'on lui met la pression, notamment l'aile gauche, et que tout ça, c'est quelqu'un qui en fait a l'air de mener sa barque. On a quand même la réussite. Donc souhaitons-le aux États-Unis. Hein, ça a de toute façon une incidence chez nous aussi, hein, ce qui se passe aux États-Unis. On a des contrats, on a des choses qui sont, je dirais, quelque part honorées. Hein. Je pense que les engagements de campagne, une grosse partie par contre seront honorés. C'est quelqu'un qui prendra son temps. Vous voyez, ça ressort encore. On a le temps, on a ce besoin de ne pas précipiter les choses. Et moi, je vois que ça lui amène la réussite. Donc, effectivement, qu'on soit démocrate ou républicain, là n'est pas le sujet, et je ne suis pas là du tout pour débattre de ce sujet-là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une réussite, en tout cas une stabilité qui revient, et qui donc va évidemment déteindre sur le monde entier. Automatiquement, si la démocratie américaine se porte bien, le monde entier se porte un peu mieux. Entre guillemets, hein, je ne parle pas des guerres, etc. Mais enfin, on va dire que dans le côté déstabilisation du système démocratique, au moins, les États-Unis nous apportent ça. Alors on va faire un dernier tirage sur ce sujet américain, sur des soulèvements possibles, effectivement, par rapport à tout ça. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des soulèvements de la part du peuple? Oui, il y a quand même, voilà, des gens qui ne se laisseront pas faire, qui décident que ça ne leur convient pas et qui ne baisseront pas les bras. Donc moi je ne vois pas ça terminé. On y va. Alors, est-ce qu'il va y avoir des émeutes et d'ailleurs d'extrême gauche, d'extrême droite, hein. On n'est pas en train de regarder uniquement sur les supporters de Trump, même si effectivement ils sont pas contents, hein. Évidemment ils ont perdu, donc c'est logique. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens en colère après Trump aussi, qui se sentent trahis finalement, c'est assez étrange, mais c'est ce qui ressort. Il y a des gens qui ne sont pas finalement si à l'aise avec ce qui s'est passé. Écoutez, moi j'ai la paix, donc quelques soulèvements des poches comme ça, les gens vont réfléchir, hein. Vous voyez, on a la méditation, les gens vont se remettre en question. Moi j'ai l'impression franchement que mis à part quelques incidents, pas des accidents, mais des incidents, on ne va pas partir sur des trucs de ouf, avec des problèmes vraiment majeurs. Donc pour moi, en résumé, non, je n'ai pas de meurtre, j'ai pas d'attaque terroriste extrême gauche, extrême droite, j'ai pas ce genre de truc qui s'annonce. Donc on reste tranquille, les choses se passent très bien. Et pour moi, je pense que Trump va prendre sa retraite en Floride, Biden va mener une présidence comme il pourra. Hein, ça n'est pas l'exaltation nulle part, même pas chez les démocrates d'ailleurs, pardon. Et en fait, bon, les choses s'apaisent. Et je pense que le débat a besoin de s'apaiser, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, parmi les questions sur les États-Unis, il y en avait plein. J'en ai sélectionné donc ces trois-là pour essayer de faire un tour d'horizon un petit peu pour contenter tout le monde. Hein, et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, je vous annonce que je parlerai évidemment du Covid, des confinements, sachant que nous sommes aujourd'hui le 30 janvier. Je garderai exprès la même tenue qu'aujourd'hui pour vous montrer que je ne pipote pas en fonction que si j'ai raison ou pas.
on verra bien. Et voir les dispositions qui seront prises. On a appris hier, effectivement, qu'il y avait un couvre-feu renforcé, quelques mesurettes, machin. Moi, je n'y crois pas, je vous dis d'avance. Je pense qu'on va aller pour quelque chose de plus hard. Et ce sera la semaine prochaine. Moi, ce sera dans 10 minutes, quand je retourne à la prochaine vidéo. Et donc, je vous donne rendez-vous, vous, à la semaine prochaine. À très vite.